Ça va mon bébé? Ça fait les griffes du matin? On fait le câlin du matin? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait un petit vlog parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui ou même cette semaine, donc je me suis dit que j'allais essayer de vous vlogger un petit peu ça. Et même j'aime bien, des fois ça me redynamise un petit peu de filmer mes étapes comme ça. Donc là il est 7h38, 7h40 même. L'idée globale là c'est déjà de petit déjeuner et j'aimerais bien aller courir quand même parce que je crois que c'est le dernier jour là où il fait beau, après ça va être l'horreur, il va pleuvoir tous les jours. Donc il faut que j'essaye de me motiver à aller courir. J'étais réveillée assez tôt, donc je vais pouvoir y aller. Moi j'y vais que une petite demi-heure, hein. Je vais essayer de faire ça pas trop longtemps. Et Moon, arrête. Ça c'est quand je parle, mais il faut que je rentre pas tard parce qu'à 11h30 il y a un chef qui sera en live pour un espèce d'event. En fait c'est des events maintenant en zoom, en machin. Et là on m'a livré en fait des box, les nouveaux fermiers, je sais pas si vous connaissez. Alors c'est pas du tout sponsor ni rien, hein. Vraiment je filme parce qu'en fait bah, c'est comme un event et je me dis que ça fait des trucs à vous montrer un peu de notre métier aussi. Enfin c'est un peu des à côté parce que ça ne me rémunère pas, mais ça me fait manger, hein. On prend tout. Les nouveaux fermiers c'est une marque de, vous savez, d'aiguillettes végétales, il y a des nuggets aussi végétaux qui sont bien distribués maintenant, on les trouve dans les monop et tout. Et en plus je me suis recommandé, toujours pas sponsor, hein, je l'ai payé parce que j'ai vraiment kiffé, j'ai trop kiffé le concept de Rutabaga là, d'avoir vraiment tous les ingrédients, tout fait nickel et tout, et surtout des produits bio et des recettes qui sont vraiment cool, ma foi, et qui me permettent de changer un petit peu. En plus elles étaient quand même assez rapides à faire, il n'y a pas de prise de tête, donc je me suis recommandé un panier Rutabaga et je crois que je le reçois ce soir. Ce sera un vlog très cuisine hein, quand même, parce que je pense que je vais vous montrer les recettes. Bon, je verrai, hein, je ferai pas des trucs trop longs, sinon ça va être relou. Je vais commencer par bouffer un petit déj quand même, on est vraiment sur la bouffe. Bon, disons-le clairement. J'ai reçu du petit e-shop, c'est une petite épicerie en ligne où il y a plein de trucs qui s'appellent Warnest. Et dessus, il y a, vous savez, je vous en avais parlé en story, c'était des granolas de la marque Lumae qui font des granolas avec des grosses pépites qui étaient vraiment très goûtus. Et là, en fait, j'en avais aussi parlé en story. J'avais dit que c'était genre des croquettes pour chiens, mais trop pas. Non vraiment c'est hyper bon, et ce que je trouve très cool c'est que ce sont des céréales, alors déjà évidemment c'est bio, farine de céréales complète avec du blé, du sec, de l'épeau, du sarrasin et des noisettes grillées, le sucre c'est de la fleur de coco, on est vraiment sur du high level, et surtout ils sont très durs, ce qui fait que quand tu les mets dans le lait ça met vraiment du temps. Là en plus comme, je sais pas si vous savez, mais comme je fais mon traitement pour réaligner un petit peu mes dents et que j'ai des nouvelles gouttières là, ça me fait un petit peu mal aux dents. Voilà, on est content, c'est très très bien. Moumoun est dans sa litière. On va voir Moumoun. Bah Moumoun c'était rapide. Je crois que je vous avais jamais montré sa litière. Oh là en bordel pas possible, hein. Ça c'est le bordel chez moi, c'est comme ça. C'est un meuble maison du monde qu'on avait dans la chambre. J'ai eu l'idée, j'étais pas peu fière, de cacher la litière parce que bah, je trouve ça assez moche quand même dans une maison. Et en fait mon copain a découpé cette petite trappe. On a même récupéré un bout du bois qui était dedans pour faire une petite marche. Et en fait on a réutilisé ce meuble pour mettre la litière. Et au bout en fait de l'autre côté on a rangé la litière. Il y a même des jouets, des petits médocs, des machins. Donc c'est vraiment le meuble de Moumoun. Et du coup c'est pas moche. Bon là c'est moche parce que c'est le bordel, mais du coup ça fait pas petite litière. Et on n'a pas des bonnes idées Moumoun. Bon je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai voulu changer une configuration de mon appareil photo parce qu'en fait je voulais filmer dans une pièce où il y a un néon. Quand on filme avec un néon, ils sont réglés sur une certaine fréquence, ce qui fait que ça fait des petites vaguelettes qui défilent sur l'écran parce qu'en fait le nombre d'images par seconde de la caméra n'est pas calé sur la même fréquence que le néon. Du coup j'ai voulu changer un petit réglage, donc j'ai fait des tests et ça ne rendait rien, donc j'étais dégoûtée. Donc au final je suis restée sur un espèce de mode où je croyais que ça allait rien changer du tout. J'ai filmé une vidéo pendant plus d'1 heure dont j'étais hyper contente, et là ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi contente de filmer un peu un nouveau format. C'est un bilan culturel en fait où vraiment j'ai réuni plein de trucs un peu culturels, pop culture que j'ai aimé. Alors ce sont des sortes de favoris, mais vraiment tu vois il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de bouffe, il y a un délire un peu plus arty et du coup ça me plaît bien. Et du coup je me suis retrouvée avec des fichiers fantômes sur ma carte SD. Donc quand j'ai foutu ma carte SD pour récupérer les fichiers, ils n'existaient pas, donc j'étais en mode panique, genre ok j'ai perdu 2 heures de boulot. En fait de devoir refilmer une vidéo c'est genre le pire truc qui peut arriver à un youtubeur, parce qu'après tu perds en spontanéité, tu oscilles entre les trucs que tu as envie de redire la première fois et puis l'espèce d'engouement de la première explication qui existe plus, et du coup ta vidéo elle va être moins bien. Enfin moi ça m'est déjà arrivé de devoir le faire et c'est une horreur, enfin franchement c'est trop chiant. J'ai dû
passer plus d'1 heure sur internet à chercher des tutos, des machins pour essayer de comprendre. J'ai dû rentrer dans un mode pas possible sur le Mac pour réussir à les retrouver et du coup il va falloir que je trouve un moyen de convertir mes fichiers MTS en un fichier vidéo pour pouvoir les mettre dans mon logiciel de montage. Non mais, enfin tu vois, en plus c'est marrant parce que ce truc là il intervient le jour où j'ai fait une story, c'était un peu une story pour légitimer le travail des influenceurs parce que Colline avait reçu une question en fait. Attends, c'était quoi la question? Trouves-tu que dire son avis sur de la bouffe, du make-up, c'est une activité intellectuelle méritante? Le truc hyper passif-agressif, on adore. Hein. Et du coup, oui, effectivement, c'est pas une activité intellectuelle de ouf, mais des activités intellectuelles, en fait, dans le monde du travail, il y en a pas des caisses, si tu veux. Enfin, tu vois, on n'est pas tous mathématiciens, chercheurs, philosophes, profs, machin, tu vois. Il y a plein de métiers qui sont dans le concret et dont on a extrêmement besoin, et plein de métiers qui sont dans le divertissement et dont on a également extrêmement besoin. Tout ça pour dire que on se retrouve face à des problématiques techniques aussi vachement intéressantes. Alors moi, j'étais saoulée, c'est le genre de truc que je déteste. Mais en fait j'ai appris des trucs. À chaque petit blocage ou à chaque nouvelle embûche, on apprend des choses et je trouve ça quand même très intéressant. Donc voilà, c'était pour vous partager cet aspect du métier, le temps que mes petits cornflakes extrêmement croustillants ramollissent. Bref, sur ce je vous laisse, une nouvelle vidéo de Léna Situation. En fait je revenais des cornflakes. Momoun, qu'est-ce qu'on a dit au sujet des croquettes sous le tapis? Ce n'est pas leur place. On va remettre la croquette dans la gamelle. Moon, c'est pas là les croquettes. Ouais, là je me motive à aller courir même si vraiment entre nous j'ai pas du tout envie. Je crois que je me suis motivée à y aller parce que je vous ai dit que j'allais courir aujourd'hui. Donc du coup je me sens obligée. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est le but. C'est le but de me motiver un petit peu, de me challenger. Si ça se trouve demain il va pleuvoir et donc je n'aurai pas du tout envie d'y aller, genre encore moins. Donc c'est parti, on y va. Tenue de camouflage pas adaptée du tout. Ce que je disais dans une des stories en fait, c'est le seul coupe-vent que j'ai. Je l'avais juste pris pour le style parce que j'aime bien le style camouflage. Et là je croise une joggeuse qui est avec un haut rose fluo ou orange et tout. Et là je me regarde et je fais ok, le but en général de mettre un kawaii c'est d'avoir une couleur voyante pour la sécurité, pour quand tu traverses la rue et tout ça. Non, moi je suis en camouflage, très bien, très maligne la meuf. Il y en a là-dedans, elle a tout compris. Et donc surtout ce que je n'oublie pas, ce sont mes écouteurs parce que j'écoute en ce moment, j'écoute le livre Sorcière de Mona Chollet que j'ai presque terminé, donc j'ai encore quelques sessions de course pour le terminer. Et sinon je coupe avec des podcasts ou des choses comme ça. J'aime bien, comme ça je me concentre vraiment. La musique, il y a un truc un peu enivrant et cool et sympa, c'est peut-être sur le rythme de ta course, plus ou moins ça te stimule. Mais en fait comme moi je suis pas trop sportive, le fait d'écouter, de me concentrer sur des propos et tout, je pense que ça passe mieux, ça passe plus vite. Bon, il est 10h15, je rentre de mon petit footing, c'est fou comme, c'est ce que je disais à mon copain, c'est incroyable comme le cerveau est foutu quoi, vraiment j'avais pas envie, je me suis motivée parce que je vous l'avais dit que j'allais courir donc j'ai réussi à me motiver, mais une fois dehors déjà il faisait beaucoup moins froid que ce que je pensais, j'avais pas une énergie débordante donc vraiment si je dois marcher 2 minutes, voilà entrecouper mes petites foulées de marche, je le fais, je fais pas ça pour me dépasser ou pour courir un marathon, c'est juste pour faire plus de pas dans ma journée, pour activer mon corps, pour me mettre en route même au niveau de l'énergie, créer un peu d'endorphine, transpirer, bon c'est un peu pour tout ça. J'ai pas mal avancé sur mon bouquin, il me reste plus qu'1h30, donc c'est-à-dire 3 petites séances de course et j'aurais terminé le bouquin. Donc trop cool, j'aurais vraiment pu lier les deux, le corps et l'esprit. Moi je vais aller me laver, me préparer et essayer de réussir à m'en sortir avec mes fichiers là tout pourris. Et puis après je me tiendrai prête pour faire la cuisine en live avec les nouveaux fermiers. Bon voilà, il est 11h26, je m'apprête à rejoindre le live. Regardez comment ça se passe. Ouais, ça commence, c'est encore un petit peu sec, là je rajoute un peu d'huile. C'est un petit peu sec, n'hésite pas à mettre vraiment, n'hésite pas à mettre de l'eau. Ouais, j'ai mis un peu d'eau. Sinon, t'enduis tes mains d'eau, tout simplement. Et tu retravailles ta pâte. Voilà, on fait une petite pause. Je viens de réaliser ce petit plat. Regardez, est-ce que c'est pas sympa? C'est de la farce du coup avec le haché végétal, des oignons rouges, des poivrons, le tout sur une courge butternut rôtie au four. Écoutez, c'est cool. Après là, il est 13h30, ça fait 2 heures
C'est un petit peu long quand même, je ne vais pas vous le cacher. Il est 13h30, je commence à avoir la dalle, donc je me mange mes restes de farce et mes machins. Et là on va passer au dressage des baos, donc ça va être cool. J'ai hâte de les goûter. Oh putain mais les gars, c'est quoi cette journée? Il est déjà 17 h, il fait nuit, c'est une horreur, j'en peux plus de l'hiver. Mais j'ai passé tellement de temps à faire la recette, à tout ranger, à faire la vaisselle, à manger à 14h30. Et puis après j'avais plein de mails auxquels je devais répondre. J'ai essayé de me redépatouiller avec mes fichiers improbables. Là j'ai passé encore 1 heure à tout remettre le son, etc. Bref, c'était compliqué. En fait je m'étais dit cet après-midi je fais le montage de ma vidéo. Et en fait il est 17 h, je vais pas commencer à faire le montage de ma vidéo parce que j'ai eu un call professionnel pour une proposition d'un beau projet. Mais voilà, je vais trop faire ma Enjoy Phoenix. Je peux encore vous en parler. Non mais c'est un truc que je sais pas encore si je vais accepter, je sais pas encore si je m'en sens capable, etc. Mais ouais, là j'ai pas mal de trucs très sympas qui se mettent en place. Après évidemment je comprends les youtubeurs et tout qui n'en parlent pas parce que bah, si ça se fait pas, après t'as teasé pour rien, tu vois, c'est un peu nul. Mais bref, en tout cas ça te conforte un petit peu dans tes activités. Tu te dis bon bah il y a des gens qui me voient, qui ont envie de bosser avec moi, qui se disent qu'il y a des trucs à faire, que ça peut être intéressant et tout. Donc c'est une belle récompense. C'est assez encourageant. Donc allez, c'est parti, je me mets au montage. L'avantage c'est que je n'ai pas à goûter, hein. Je n'ai pas ma pause goûter pour me distraire. Je suis à balle, là je pense que je vais faire du montage pendant 2 heures, un truc comme ça. Allez, c'est parti. Bon, je m'apprête à vous publier une connerie que j'ai tournée il y a plus d'1 an et que j'avais pas osé sortir parce qu'il y avait plein de trucs que j'aimais pas. Mais en fait je me dis que quand même c'est un peu drôle, donc je pense que ça peut vous faire marrer. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, je publie ça dans les minutes qui arrivent. C'est une connerie, hein. Bon, je viens de poster une connerie sur Instagram. C'est une pub que j'avais, une fausse pub que j'avais tournée il y a plus d'1 an, ça se voit parce que j'ai pas ma mèche. Et ouais, je m'étais fait chier à faire tous les plans exactement pareil que la pub. C'était une pub pour des savons intimes là, qui sont en mode genre on va vous sauver de toutes les maladies. Et en fait, c'est un peu que de la merde. Je m'étais amusée à refaire exactement les mêmes plans et à la parodier, essayer de trouver un texte et tout pour un petit peu la détourner. Et je l'avais jamais sortie parce que j'étais pas ouf de mon jeu dedans, surtout enfin de la voix off et tout. Je ne suis pas actrice. Et au final, je me suis quand même chauffée à la sortir parce que j'avais passé quand même beaucoup de temps dessus. Et encore une fois, je suis extrêmement satisfaite de vos retours où vous êtes tous en mode je chiale de rire. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci encore une fois pour vos retours. Ça m'encourage de ouf. Donc ça me fait trop plaisir. Merci. Ouais? Tu veux sortir? Ouais! Comment vous allez les gens? Bon, il est quasiment 9 h. 9 h moins le quart, j'ai un peu traîné parce que hier soir je me suis couchée à 2 h. Parce que du coup je me suis mis sur mon montage de ma vidéo du chat perdu. Cette petite chose. Et la vidéo elle dure 40 minutes je crois en gros parce que en première partie d'abord je vous raconte un petit peu voilà, ce qui s'est passé, pourquoi on a eu peur, parce que ces espèces de petites bestioles là quand même c'est pas trop un chat qui est hyper habitué à l'extérieur, etc. Et puis dans la deuxième partie j'en profite pour vous expliquer tous les conseils que j'ai reçus et les choses que j'ai appliquées. Voilà, je me dis ça peut toujours servir, j'espère que la vidéo elle sert quand même un petit peu. Je vous propose aussi mon aide de repartager s'il y a des gens qui sont complètement en détresse et qui tombent sur ma vidéo, je propose de repartager l'annonce de leur chat perdu sur leur réseau. J'espère que je serai pas dépassée par le truc, je pense pas, mais j'aurais au moins fait ma part et transformé un petit peu cet événement malheureux et finalement heureux en quelque chose de positif pour essayer d'aider les gens et réunir un petit peu toutes les choses à faire que je ne savais pas forcément, vu que moi c'est quand même mon premier chat et voilà, c'est aussi pour ça que je suis inquiète, parce que j'ai jamais eu de chat dans ma vie, donc du coup je savais pas trop comment réagir, donc je me dis que ça peut toujours servir. Bon, je vais quand même grignoter un petit peu parce que moi j'ai du mal à ne pas manger le matin même s'il est tard, et je vais finir mon petit granola Verival. Et je pense que j'irai continuer un autre montage en attendant l'event Rennes, donc sur le contour des yeux, sur les cernes, hein. Allez, aidez-moi avec ça s'il vous plaît. Genre ça va faire quelque chose. Mais bon, moi j'apprendrai sûrement des trucs et c'est cool, j'aime bien les events avec des intervenants style visagiste et tout. Comment on appelle? Oh, Moon, tu te tais. Oh. Moi je la fais sortir.
J'ai trop peur maintenant à chaque fois. Ouais, je disais, j'aime trop les events où il y a des intervenants pour tout ce qui est un petit peu massage et tout ça, avec les gua sha, les trucs en quartz et tout. Là, j'ai trop envie d'en apprendre plus sur tout ça. Donc j'espère que ce sera intéressant. Je vous filmerai ça, je vous ferai un débrief et je vous partagerai les connaissances que j'aurai acquises. Donc voilà, 10 minutes plus tard. Momoun, ça va mon chat? Ouais, ça va mon chat? Petite croquette? Ouais. Mon bébé, c'est la plus mignonne. Il est 11h10 et mes cernes et moi sommes ready pour faire un petit zoom avec la marque Rennes. Et on va avoir normalement des conseils pour masser notre contour des yeux avec cette petite chose. Alors je commence à avoir la collection de tous les gua sha, hein. C'est n'importe quoi, je me moquais de ça avant et maintenant j'ai tout. Hein. I'll pass you now on to Camille. So she's going to take us through the product. And she is the expert and she's going to show you the benefits and talk all about the ingredients and what makes this product truly fantastic. C'est quoi cette vie? Et la dernière. Bon bah c'était très intéressant, comme d'habitude avec Sylvie Lefranc en intervenante. Moi j'aime beaucoup cette femme. J'avais fait un event Sanoflore où elle était présente, on avait fait tout un yoga du visage et tout, c'était trop bien. Allez, je vais aller manger vite fait, me préparer et puis cet après-midi je vais chercher une galette des rois encore. Donc aujourd'hui je vais tester celle de Yann Couvreur dont j'ai entendu beaucoup de bien. C'est une pâte feuilletée inversée. Apparemment la frangipane est vraiment très bonne et il y a une pointe de sel et vous connaissez ma passion pour le sel. Donc on enchaîne. T'aimes vraiment bien, tu me tues. J'avais reçu les plats préparés de Margot You Make Fashion. J'en ai goûté, je les ai quasiment tous goûtés. Il me reste que ces deux là. Ils se périment le 18 et le 19 et nous sommes le 21. Et bon, moi je m'en fous de manger les trucs périmés, mais là, regardez, c'est hyper gonflé. Donc je pense que ça a genre commencé à fermenter. Bon, je vais les manger quand même. Hein. J'espère que je pourrai poursuivre ces vlogs ailleurs qu'aux toilettes. Mais ce sera mon repas de ce midi. Sinon, hier, j'ai reçu ma box Rutabago. Donc j'ai commandé un crumble de truite et de poireaux. J'avais envie de tester ça. Des poireaux, des poireaux des bois à la crème de haricot. Et un bol de poireaux, non c'est faux, un bol tout orange d'hiver. Donc c'est des carottes, des lentilles corail avec un œuf mollet et tout. Bon, ça a l'air sympa. Moi je trouve qu'ils ont toujours des bonnes idées là, le coup de crème de haricots. Ce sont des haricots blancs qui sont d'un producteur français et tout, ils mettent toujours un peu en avant les bons producteurs. Et ce sont des produits 100% bio, la plupart des fruits et légumes viennent de Biocoop je crois. Donc vraiment on est sur de la qualité. J'ai hâte d'enchaîner là-dessus, mais j'ai trop de trucs à manger avant. Et le processus naturel de régénération. C'est merveilleux. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Si c'est merveilleux, lâche un pouce. Donc évidemment, une fois qu'ils ont recueilli tout ça, c'est que de l'efficacité, c'est un produit à la barre et de perdre les 3/4 de... Moi, vous savez que J'aime pas trop vlogger quand il fait nuit, mais putain, je crois que c'est une des plus belles. C'est une des plus belles que j'ai vues, que j'ai achetées là dans les chairs. C'est une des plus feuilletées. J'espère que la frangipane sera bonne, mais elle est magnifique.
soir ce sera velouté. On ne dit pas soupe, hein. Velouté c'est beaucoup plus distingué. Velouté de radis noirs, pommes de terre et poireaux. C'est un moyen d'utiliser les radis noirs que j'avais eu dans mon panier Potager City. D'ailleurs c'était une recette Potager City. J'espère que ce sera bon. Pendant que ça cuit, je vous retrouvais parce que j'ai commandé un truc Beauty Bay à cause de Marion Caméléon. Je vous avais dit que je voulais me remettre un petit peu au maquillage, au machin. D'ailleurs, là j'avais fait un maquillage de merde parce que je suis partie vite, mais j'ai juste mis mon ombre à paupières Cosas, vous savez, qui est pailletée. Et quand je suis allée retirer ma galette chez Yann Couvreur, la vendeuse m'a dit « C'est très joli vos paillettes sur les yeux, le doré c'est trop beau et tout ». J'étais là « Merci ». Alors c'est Cosas, c'est une petite marque bio qui fait des petits produits un peu sympas. Non c'est pas vrai, j'ai pas raconté ma life. Bon allez, on va ouvrir le colis ensemble. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai acheté ça, ça va être multicolore. Je suis sûre qu'en l'ouvrant je vais être là, pourquoi j'ai acheté ça. Par contre elle est trop belle hein. Ouh là là. Attention j'ai peur. Waouh! Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Je voulais quand même du violet, du vert et du jaune. Après, est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà, je pense que ça sert clairement à rien que je vous montre. On regardera ça demain à la lumière du jour. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bel arc-en-ciel. J'ai regardé plein de vidéos de Marion pour me décider sur mon choix. Je crois que c'est celle qui proposait le plus de teintes variées, mais clairement, je dirais que je vais faire de la peinture, ça va... On va tester ensemble en vidéo, hein. Une vidéo dédiée, je pense que je ferai une vidéo en mode je tente un maquillage comme Marion Caméléon et ça tourne mal, ça va vraiment être ça. Je vais me servir de 3 fards, ça va être ridicule, ridicule. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais pas faire chier mon copain en mode je te fous la caméra sous la gueule pour avoir ton avis sur la galette, tout ça. C'est relou, c'est relou, ne faites pas ça, c'est gênant. En plus on voit que ça fait chier vos mecs ou vos meufs, donc ne le faites pas. Mais je vous ferai un débrief de la galette et je vous dirai si elle vaut le coup. Des bisous, à demain, salut! Il est 8h15, je me suis levée à 7h50. Alors hier soir je me suis couchée à 2h, donc normalement je me lève un petit peu plus tard que ça. Mais là en fait j'avais pas mal de trucs à faire. À 9h30 j'ai un call dont je ne sais même pas le sujet en fait. Enfin c'est un truc de do it yourself entre influenceurs ou je sais pas quoi. Bref du coup on a ce call pour en savoir un petit peu plus. Et enfin beaucoup plus même. Et ce matin on est vendredi et je me suis engagée avec la marque Verival à poster mes stories bilan de mon challenge de courses, de lecture, de Mona Chollet, etc. Et je vous poste le concours, je suis hyper contente parce que enfin ça a l'air tout con mais c'est un truc sur lequel je réfléchis depuis un moment et normalement en fait dans le contrat j'avais 100 € pour mettre en place ma dotation et 100 € pour mettre en place votre dotation et comme moi pour aller courir et lire un bouquin en audio j'avais pas besoin qu'on m'offre des trucs, j'ai fait en sorte que votre dotation elle soit à 200 €. Du coup vous avez vraiment un beau lot et pas juste 3 granolas quoi tu vois. C'est toujours mieux donc je suis vraiment contente. Enfin j'ai pas mal négocié, échangé et tout ça, ça a été plus compliqué. Il fallait du coup qu'ils m'envoient les trucs que je vais vous envoyer ensuite pour que je puisse faire les photos, machin, bon bref. Je pense que je les ai un petit peu fait chier mais je suis contente parce que du coup le challenge il me ressemble vraiment. J'ai réussi à trouver une idée à peu près cool pour faire la photo et tout ça du concours. Et le lot est vraiment cool je trouve. Donc j'ai trop hâte de vous poster ça. Donc je vais passer du temps à le poster parce que j'ai fait beaucoup de stories et il faut que je sous-titre tout, donc ça va être relou. Voilà, donc je me fais mon petit déj, c'est parti. Alors pour la blague, je vais prendre du Verival, en fait si c'est dans le contrat, c'est contractuel, en fait je suis obligée de manger que leur marque pendant à peu près 1 mois et demi. C'est complètement faux. C'est complètement faux, c'est juste que c'est les produits qui sont ouverts parce que évidemment je les ai quand même goûtés avant d'accepter le partenariat au cas où les trucs seraient carrément dégueulasses. J'aurais eu un petit peu de mal à vous dire allez achetez-le, c'est trop bien. Bref, bon là c'est un muesli, hein. C'est moins funky que le porridge, non que le granola je veux dire. Mais il est super bon quand même, il y a des petits bouts de... il y a des petits cornflakes, il y a des petites noix de cajou. Bon, j'arrête de vous en parler, vous allez vraiment croire que c'est en partenariat. Alors que pas du tout. Bon c'est parti, j'ai mes stories que j'ai coupées chacune en 1 minute pour pouvoir les uploader et là il faut que je me mette à tout sous-titrer. Ah mais d'ailleurs j'ai aussi un lien à caler, c'est quoi leur lien Swipe Up là? Il est là, c'est parti. Il est 27, j'ai plus que 1 ou 2 stories et là en fait je me rends compte que j'ai pas téléchargé
Teams et j'avais plus de place sur mon Mac, donc du coup j'ai dû tout supprimer. Non mais oh là 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 là, c'est une dernière minute. En fait dans le contrat il fallait que je fasse 5 stories minimum. 5 stories c'est quoi? C'est 1 minute. Combien j'en ai fait? 4 minutes, bien sûr, bien sûr. Allez on installe, vite vite vite. Il faut que je mette le swipe. J'espère que j'ai pas fait trop de fautes, j'ai pas relu le dernier truc. Bonjour. Coucou, on se retrouve après le call pro. Ouais, je trouve une garde, j'aime bien de ça, j'ai un call ce matin. Très très bien. Mais écoute, c'était très intéressant, j'espère qu'on va pouvoir faire un projet un peu cool, on va voir. Faut maintenant qu'on s'appelle en direct et tout pour voilà, un petit peu voir ce qu'on peut créer ensemble, etc. Et puis après, j'avais plein de petits trucs à gérer. Il y a notamment un projet que Asma du blog Take It Green met en place avec plein d'autres blogueuses. Ça arrivera en mars, ce sera très sympa. Donc du coup, voilà, on échangeait un petit peu sur le sujet. Après, j'ai une collab, je vous en avais parlé, avec des fruits. Donc du coup, je suis en train de faire un peu le storyboard parce qu'il faut que je leur réponde en leur proposant mon budget, en leur expliquant toute mon idée et tout. Donc j'ai fait carrément un petit storyboard et tout pour un peu essayer de poser mes idées sur le papier, de trouver un truc. Alors c'est autour de la banane, donc je pense que je vais bien me marrer. J'ai déjà pas mal d'idées et j'ai envie évidemment de reprendre un peu les codes de Mario Kart. Je sais pas si je vais y arriver, j'ai plusieurs petites blagues en tête, j'ai pas encore bien construit l'histoire pour qu'il y ait une chute, pour que ce soit un peu drôle et tout, mais j'espère que je vais y arriver parce que ça peut faire un truc vraiment drôle et voilà, un truc très sympa et un peu instructif. Puis encore une fois, voilà, être rémunéré pour ça et tout, c'est trop cool, j'aime trop écrire des petites histoires. Et je m'apprête à manger le dernier plat qui va littéralement exploser. Je vais manger ce petit boboon de la collab de Margot et je vais manger la deuxième part de la galette de Yann Couvreur et comment vous dire, je suis tellement heureuse, mais c'est clairement la meilleure. J'ai encore celle de Conticini à goûter, mais clairement je pense que là je n'ai pas goûté meilleure galette de toutes celles que j'ai testées. Elle est tellement parfaite, elle a tout, elle coche toutes les cases. Sauf la petite pointe de rhum que j'aurais aimé, mais je sais pas s'il y en a dans la recette. C'est un feuilletage inversé qui est incroyable. Elle est très très compliquée à couper d'ailleurs parce que on en fout partout, etc. Moi je voulais toujours qu'il y ait beaucoup de frangipane, que ce soit dense. Là il n'y en a pas tant que ça, mais c'est la juste dose parce qu'avec l'épaisseur de la pâte et tout, enfin, c'est parfait. Il y a une pointe de sel assez présente dans la frangipane, alors moi vous savez, passion sel. Le feuilletage est un peu caramélisé et en dessous de la galette il y a comme une fine feuille de caramel sous la pâte feuilletée et c'est mais une tuerie, je vais vous montrer. Mais franchement là c'est bon, j'ai trouvé mon gagnant, mais haut la main. Attendez, là vous voyez, caramélisé tout en dessous. Oh là là, la folie. Ah oui, et bien sûr je ne dis pas ça puisque j'ai eu la fève, hein. Non, elle était vraiment très très bonne. Bon ok, pour une fois j'ai eu la fève, mais elle était vraiment très très bonne. Mais du coup là, j'aurais pas voulu avoir la fève parce qu'elle est quand même assez grosse et ça fait quand même beaucoup moins de frangipane là. Là, elle est trop grosse la fève. On veut plus de frangipane. Bon les gars, je vous ai pas trop repris parce que j'ai fait du montage une bonne partie de l'après-midi, j'ai rangé mon appart, j'ai fait de la vaisselle, j'ai discuté avec Coco. J'avais pas grand chose de très intéressant à vous montrer. Je sais pas, je suis d'humeur à vlogger. Comme je faisais beaucoup de stories où j'avais plein de trucs à vous montrer, je me suis dit bah pourquoi pas un jour où je suis chaude pour faire des stories, ne pas faire de stories et plutôt vlogger. Voilà, parce que c'est sympa aussi de mettre tout ça sur YouTube, j'aime bien. J'ai pas mal travaillé mais c'était un peu chill dans le sens où c'était beaucoup des zooms, des conférences, répondre à des mails, monter de la vidéo et tout ça. Il y avait pas trop de production de contenu, il y avait plutôt l'après cette fois-ci. Je vous reprendrai je pense plus tard dans un vlog où j'aurai des shootings à faire. J'ai quelques idées de trucs à faire qui pourraient être un peu rigolos, donc je pense que je vous embarquerai avec moi, ça pourrait être sympa. À la fin du mois de janvier, je vais retourner chez le coiffeur pour faire cette racine, donc je pense que voilà, je vloguerai un petit peu mes prochaines sorties, voilà, parce que dès qu'on sort, c'est un événement là en ce moment. Coucou, je vous retrouve quelques jours plus tard. Entre temps, je suis tombée malade, je suis trop triste, j'ai passé une nuit horrible. Déjà, je mange un peu moins bien et puis bah je sais pas, en allant courir, j'ai dû prendre froid. Écoutez, le sport, c'est pas forcément bon pour la santé. Je suis là pour témoigner, elle témoigne. Bref, et donc j'ai mis ma boîte de mouchoirs sur ma table de chevet à côté de moi et Moon elle passe toujours par ma table de chevet pour monter sur le lit. Sauf que là en fait elle a mis ses pattes avant sur la boîte de mouchoirs, donc elle a été surprise et déséquilibrée, donc elle a sorti les griffes de ses pattes arrière et du coup elle m'a lacéré là, tout là.
tout là jusqu'au coin de l'œil, mais on voit pas parce qu'il y a un hématome violet. Non, c'est faux, c'est mon maquillage. Du coup, elle m'a lacéré la gueule. Donc voilà, on remercie Momoun pour le petit côté ultra badass qu'elle vient de me rajouter. Et j'ai fait joujou avec ma palette. Il y a pire quand même. Pas hyper bien dégradé tout ça, hein, mais c'est normal, ça fait que 2 fois que je m'amuse à faire un truc comme ça et j'ai pas de base, donc je galère vraiment pas mal. Je voulais essayer de faire un truc qui était assorti à mon jogging. Le couple de la classe, attention, le maquillage multicolore et le jogging, on adore. Non mais je kiffe, on dirait un peu un papillon quand même, non? La meuf a complètement changé de bord, elle est en roue libre. Hashtag sauver shaker maker. Et je vous montre quand même la palette à la lumière du jour parce que je vous l'avais promis. Voilà le bordel. C'est très joli, hein, on dirait une palette d'aquarelle, moi je kiffe. Et j'ai bien kiffé m'entraîner quand même ces derniers jours. Et justement j'avais comme l'impression de travailler un peu des dégradés comme de l'aquarelle, ça m'a vachement calmé. J'ai kiffé, essayer de bien dégrader mes petites couleurs et tout ça. Bon écoutez, c'est une activité comme une autre. Je révise un petit peu mon jugement sur le maquillage. Bon je jugeais pas, c'est juste que ça m'intéressait pas plus que ça. Mais en fait là je le vois plus comme une activité manuelle en fait, donc c'est assez rigolo. Donc du coup pour le maquillage que j'ai fait, j'ai d'abord utilisé ce fard violet sur toute la paupière mobile, putain j'ai l'impression d'être Maman Caméléon. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de ça pour le fondre et au coin interne j'ai mis du jaune pétant et quand même sur le dessus de l'œil j'ai tapoté un petit peu de plus clair pour faire un peu de nuance et ça fait cet effet un petit peu aile de papillon que j'aime bien. Alors après c'est très mal dégradé, ça fait pas la forme que je veux parce que je suis pas du tout expérimentée. Là je trouve qu'on voit vachement la démarcation, j'arrivais pas, pourtant j'ai vraiment estompé mais j'arrivais pas du tout, donc voilà c'est encore assez galère mais je kiffe bien. Du coup j'en profite pour me faire réchauffer un des petits plats rutabaga que j'ai fait, je vous ai pas du tout montré, mais pour être honnête avec vous là j'étais pas hyper enchantée par les plats que j'avais choisis. Alors c'est moi qui les ai choisis, il n'y avait pas non plus un choix de fou cette semaine, j'ai été très bête en fait, j'ai hashtag Radine, j'ai voulu commander parce que j'avais trouvé un super code promo et j'avais payé mon panier je sais plus 36 € au lieu de beaucoup plus, donc du coup je m'étais dit allez c'est l'occasion que je voulais reprendre un panier rutabaga parce que j'avais trop kiffé, mais là je trouvais que les recettes étaient un chouille moins originales. Alors celle-ci c'était une poêlée de poireaux avec de l'échalote et des petits champignons. J'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu rapiches en champignons, il y en avait très peu, alors sachant qu'en plus les champis ça diminue à balle quoi. J'ai trouvé que ouais il y en avait vraiment pas beaucoup. Moi ça va parce que je vais pas manger énormément, mais j'en parlais avec l'une d'entre vous qui me disait qu'elle avait commandé aussi cette semaine et elle me disait ouais moi aussi je sers ça à mon mec, il me dit elle était cool l'entrée, c'est quoi le plat principal? Donc ouais c'est un petit peu mon ressenti quand même dessus, mais quand même cette recette était assez originale parce que elle était accompagnée d'une crème de haricots, donc c'était des haricots blancs avec de l'ail et du thym, un petit peu d'huile, du poivre et tout, et franchement c'était très goûtu, ça faisait une sorte de... C'était un peu le houmous à la française, tu sais, le houmous à la mojette qu'on adore, mais ouais c'est vrai que c'était très sympa, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Ça reste un super service, moi je trouve ça super cool d'avoir vraiment tous les ingrédients déjà pesés. Après c'est quand même un budget, mais occasionnellement j'ai vraiment envie de le faire et quand il y a une semaine qui me plaît, je réitérerai l'expérience. Je vous mets mon lien affilié, j'ai pas de code promo malheureusement, mais si jamais je vous ai fait découvrir le principe, si vous passez par ce lien, je toucherai une petite commission. Donc c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Ouais, j'ai fait volte-face, j'espère que ces quelques jours avec moi vous auront plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire d'autres trucs que vous voudriez voir ou ce que vous avez préféré dans le vlog ou ce que vous aimez moins peut-être, en étant gentil s'il vous plaît, sinon ça me fait de la peine. Je vous fais des bisous, à très vite, salut. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?